cyclocross excellente. On est en train de relancer, de continuer sur la route. C'est en vue de préparer les cyclocross. C'est tout simplement pour continuer la forme et se faire plaisir. Thomas Le Pallec a un potentiel important également sur la route. Oh, sur la route, je vais dire, il y a un peu moins d'ambition qu'en cyclocross, du moins. On est là plus pour donner un coup de main à l'équipe et puis garder la forme aussi, quoi. Garder la forme un peu. Mais on voit Jean-Luc que Thomas était là. Dans le bon coup, on va se rapprocher un petit peu dans le cadre de ce trophée Jeune Morvan. Ça va être intéressant. Toute l'équipe de la CPI de Beau, Mousterach, Plumelin, ça va être un peu plus sélectif. Comment ça va être joué pour la CPI de Beau? On s'est un peu manqué déjà sur la première étape, donc on part déjà avec un handicap, donc on verra sur les autres étapes. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça se resserre un petit peu. Quand on va avoir le classement général tout à l'heure, puisque Sylvain Cheval, bien sûr, va être un petit peu plus, il n'était pas dans le groupe avec vous, mais ce qui veut dire qu'il y a des coureurs qui marquent des points aujourd'hui. Toi, tu avais marqué un point à Colpo, un peu plus aujourd'hui. Non, mais ça va resserrer dans le classement général. Oui, c'est sûr, mais après, les gars qui sont devant, c'est quand même des gars qui ont un peu plus d'expérience que nous, donc ils seront durs à avoir, je pense. Ils seront durs à avoir, mais nul et impossible du côté de chez Thomas Le Pallec. On verra après plus loin. On verra, en tout cas intéressant, on va le tous les deux. Ludovic Nicole va nous rejoindre, on peut l'applaudir. Le Lapinois. Ça me plaît, et puis les prochaines étapes sont dures. Ça sera mieux pour moi, donc non, je suis satisfait. Satisfait un petit peu, Benoît, on a préparé un petit peu du côté du CLH ce trophée Chaumont, c'est que le classement par équipe c'est souvent une bonne idée, mais la victoire finale c'est intéressant également. La succession de Frédéric Daillon, elle est lancée, il reste encore des épreuves. Oui, surtout que bon, on a une bonne équipe, donc c'est clair qu'on va essayer de le gagner. Au général, il faut qu'il y ait un du CLH qui le gagne, quoi. Ça veut dire que ce soir, tu te rapproches un petit peu, on va marquer des points, donc on va protéger un petit peu Benoît, on va en discuter un petit peu après, je veux dire qu'on verra ça avant le 1er mai. Ouais, voilà, après, il n'y a pas que le mot club qui peut le gagner. On a Benjamin Hay qui est bien passé, il y a Baptiste qui est sûrement le plus costaud de l'équipe, il y a moi, il y a Adrien aussi qui est bien placé, donc non, on va prendre au jour le jour, et celui qui fera la meilleure place à Mousterach, je pense qu'on le protégera après un peu mieux. Ça tourne autour, il fallait aller la chercher, Mauriac aujourd'hui, c'est pas trop un circuit pour toi ici à Mauriac. Non, bah, je me découvre un peu au fil des courses, je me pensais un peu grimpeur puncher, et puis bah, finalement c'était roulant aujourd'hui et ça m'a très bien convenu. Et grimpeur puncher, mais un puncher justement c'est quelqu'un qui roule un petit peu, Ludo, ça a débloqué de faire ses classiques un petit peu, sur la belle rondaise dont tu avais vu, 20e premier des 3, sur le podium de Plumelin où il fallait monter qu'à Dudal, trophée Jeune Morvan, maintenant on va ambitionner là. Ouais, je vais le faire à fond, surtout que bon, c'est Logminet qui organise, donc on va essayer de bien mouiller le maillot. Et en plus, le classement par équipe, vous mettez 3 coureurs aujourd'hui dans l'échappée, c'est les points qui vont se gagner avant Mousterach et avant Plumelin. Ouais, il va falloir continuer ça. On va continuer, Ludo, la suite de la saison un petit peu, trophée Jeune Morvan, l'ambition de Ludovic Nicole. Bon, continuer à me découvrir, ouais, on va essayer de... Bon, après, je vais voir après le trophée Jeune Morvan, je suis encore un peu indécis. Encore un peu indécis. T'as vu l'année dernière, c'était Mathieu Gaultier, l'un des jeunes également. Pourquoi pas dans la roue de Mathieu Gaultier à la fin de la saison? Ouais, pourquoi pas, on va voir. On va voir, il le dit avec le sourire. Voilà, notre mec 69 points. Sylvain Cheval, 57. Ludovic Nicole, 50. Le trio est là. Tu connais les adversaires. Tu connais bien Sylvain Cheval. Vous avez été tous les deux chez les premières catégories. Vous êtes côtoyés. Sylvain avait arrêté un petit peu le vélo. Simon Leguevel est passé un petit peu au travers depuis quelques saisons. Il m'a dit, allez, je reviens au vélo club de Pontivy pour me relancer un petit peu. Deuxième à Colpo, aujourd'hui dans l'échappée. On est marqué un petit peu après, c'est difficile, mais il saura assumer son rôle de leader. Oui, maintenant je vais être obligé d'assumer mon rôle. Il va falloir qu'il y ait une petite équipe peut-être qui me suive pour les prochaines courses. Aujourd'hui j'avais Dominique Leroc et puis quelques jeunes qui m'ont aidé, donc c'était déjà très bien. Puis après là, on a un peu marqué c'est sûr, mais tout le monde a joué le jeu dans l'échappée, ça roulait très bien, donc une belle place à l'arrivée. Belle place à l'arrivée, il reste 2 étapes plus difficiles, peut-être un avantage, Mousterach et Plumelin. Simon connaît bien ces circuits de Mousterach, c'est difficile, mais c'est comme ça qu'on va sauver ce maillot jaune. On va tout faire pour aller jusqu'au bout, c'est un beau trophée, donc on va essayer de gagner, faire tout pour gagner ici. Tout pour gagner. Alors maintenant, je vais voir Christian, je ne sais pas qui lui remet ce beau maillot jaune. On va dire l'envie de lancer le prix aujourd'hui. Non, l'envie c'était surtout de... On va se mettre à l'autre bout. Voilà, il y a quelqu'un qui s'est imposé dans le podium. Ouais, l'envie c'était surtout de mettre des mecs devant, d'avoir des gens dans l'échappée, donc il fallait prendre les coups. On écoute un petit peu Franck, toi qui nous vient du Village Sport de Sker, sur laisser le Gminé cette année, c'est pour ambitionner quoi? D'aller un petit peu plus haut ou pas? Tu sais que Rodolphe Henry, il suit un petit peu avec des depuis là, c'est pour ça que tu es venu ou pas? Dis-nous tout aujourd'hui. Ouais, c'est un
peu pour ça que je suis venu. Après, on verra au fil de la saison. Là, on sort des élites, on va bien voir après. Alors maintenant, tu sens un petit peu, le début de saison est en train de se terminer. Là maintenant, on vient chez les deux, après on fait les galères chez les premières peut-être. Comment tu sens les sensations? Là, pas trop mal, ça va, ça commence à venir. Mais ça change le rythme en deux, c'est pas du tout pareil. Pas du tout pareil, il va rester deux épreuves maintenant. Moustorak Pluma à défendre ce trophée Je m'en vends, c'est l'ambition de l'ECL. Ouais, clairement, il faut défendre ça sur les 2 dernières épreuves. Voilà Franck, en tout cas, meilleur animateur aujourd'hui. Alors j'attends d'avoir la confirmation du leader. On peut peut-être faire monter tout de suite les champions sur la plus haute marche du podium. Voilà. Voilà. Avec Simon Le Guevel, le maillot jaune, tout nouveau maillot jaune, Ludovic Nicole et Benoît Yuzik, le coureur de l'UCL. Allez, on applaudit, on n'a rien entendu. Nous sommes à Mauriac sur le circuit de la Madeleine, deuxième épreuve du trophée Jeu Morvan. Voilà, je pense que Christian Belligo, je ne sais pas s'il est pris, le président, s'il veut nous dire un petit mot, je l'attends en tout cas. Jean-Claude Laurent. Oui, voilà, j'attends, mais je voulais un petit mot. Donc Jean-Claude, déjà, avant qu'on aille trop vite, on a le temps, on nous a dit qu'on avait le temps à la Madeleine. Donc, alors Jean-Claude, ce nouveau circuit, le président un petit peu, 33e année, toujours autant, toujours le même sourire. Oui, mais Christian, ça fait 33 ans que je fais ça. Bon, cette année, on a évolué un peu, on a eu quelques petits soucis. Tout n'est pas parfait, mais bon, niveau des bars, parce que et tout. Et je voudrais remercier surtout tous ceux qui me donnent un coup de main, tous les bénévoles, surtout les sponsors, et tout le monde, quoi. Hein. Bon, dans l'ensemble, on a passé une journée très agréable, une belle pour ça. Bon, on en sent très bien. Alors, pour terminer la soirée, comme tous les ans, on a le petit repas traditionnel à la salle polyvalente. Là, Jean-Claude, il est un peu normand, il m'a dit, il n'a pas donné le vainqueur. Le président Christian Belligo a-t-il une petite idée? Ça s'est resserré un petit peu. Sylvain Cheval, Simon Guevel, on va dire, les anciens déjà dans le peloton, puisqu'ils ont plusieurs années chez les premières catégories. Ont-ils la possibilité, Christian Belligo, a-t-il lui quelqu'un capable d'aller gagner ce trophée Je m'en vends, la succession de Frédéric Bailly? Non, en fait, ce soir, on n'a absolument aucune idée de qui sera le vainqueur. La certitude, c'est que Simon Guevel est aujourd'hui maillot jaune. Voilà, quand sera-t-il le jour de la finale? On n'en sait rien parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a plusieurs coureurs qui sont revenus dans les points. Et ils sont une dizaine de coureurs aujourd'hui à pouvoir gagner le trophée Je m'en vends. Et c'est ce que j'ai dit, parce qu'on regardait tout à l'heure, Sylvain Cheval n'était pas là, mais on regardait qu'il y avait 3-4 coureurs qui étaient là, qui n'étaient pas un colpo, donc on les voit, les autres ne sont pas là, d'autres sont revenus aujourd'hui, ce qui veut dire que c'est plus intéressant à la limite pour le trophée Je m'en vends. Voilà, c'est aussi l'intérêt du trophée Je m'en vends, c'est qu'à l'issue de l'épreuve de Mauriac, généralement il y a toujours des coureurs qui ne figuraient pas au général, qui sont de nouveau aussi des prétendants. Donc sur les 2 prochaines épreuves, c'est certain, on aura de belles courses cyclistes. Et moi je disais quand même qu'il ne faut peut-être pas perdre trop de points entre Colpo et Mauriac, puisque pour revenir après Moustorak Pluma, il faut vraiment être costaud quand même. Parce qu'on a perdu quelques points, c'est pas facile d'aller les chercher. Voilà, c'est vrai que chaque année ça se joue à quelques points, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais beaucoup de points entre le vainqueur et son dauphin. Donc on peut imaginer que le scénario sera le même cette année, c'est-à-dire qu'il ne faut rien lâcher, marquer des points partout, être souvent dans les 10-15 premiers pour prétendre à la victoire. Alors Christian, vous avez fait le tour en voiture de ce nouveau circuit de la Madeleine. Je pense que, comme disons que Mauriac, il n'y a pas la côte de Cadoudal, mais je pense que c'est une autre épreuve, c'est un peu pour les sprinters. Ouais, aujourd'hui c'était un circuit pour les sprinters. Il y avait des relances, donc le circuit était seulement un petit peu plus dur que celui des années précédentes. C'est vrai que j'ai été en voiture avec Jean-Claude Laurent, il a bien voulu me faire le circuit à pied. Hein, donc, j'ai dit donc, il va conduire avec ça. J'allais dire un petit peu, c'est 20-30 secondes, il faut les chercher, c'est ce qu'on a vu le cas aujourd'hui. C'est pas facile de rentrer après, parce qu'il y a aussi, on entendait l'UCLH et le CLB, il y a l'esprit d'équipe. Voilà, donc on voit que les échappés ont pris très peu d'avance, mais l'ont maintenu. C'est-à-dire qu'ils ont dû faire aller l'un devant pour maintenir l'écart. Et derrière, voilà, je ne sais pas, les coéquipiers ont fait le travail pour pas que ça revienne. Voilà, tu peux sur plus tard, on va demander maintenant. Mais en 5 ans, on a gagné 3 fois par équipe et 1 fois en classement individuel. Donc nous, notre objectif du club, c'est ce challenge, ce trophée. Et avec Christian, tous les ans, on se chamaille un peu pour ça. Parce que Christian, c'est un bon copain de vélo d'il y a quelques années. Et comment je vais dire, maintenant on se chamaille pour ça, vu que c'est notre objectif. Et on amène toujours des coureurs. Et moi je fais en sorte que tous les coureurs reviennent ici pour faire des belles épreuves. Il y a deux belles qui arrivent, on est 3 devant, on prend la tête du classement par équipe, je pense.
Ludo gagne et Franck fait meilleur animateur, tout le monde était dans le coup, donc bonne journée. Bonne journée en tout cas, voilà, Simon Le Gavel. Ah bah là, ça va se faire à la pédale, ça va pas pouvoir ratonner, donc on va pouvoir vraiment faire la course comme on veut. Baptiste l'a formé là, on l'a trouvé sur la route bretonne, on a vu un Marzan remportant, on a été faire un petit saut du côté de Dinance, on revient maintenant à l'UCLH, c'est remotivation pour 2014. Bah, c'est un bon club, je sais que mon frère et tout ça, donc c'est un bon club pour me relancer. Donc, en deuxième catégorie.